Bonjour à toutes et à tous. Si vous souhaitez apprendre les bases du jeu d'échecs, ce tutoriel est fait pour vous. Après avoir vu cette vidéo, vous serez capable de commencer et d'aboutir une partie d'échecs dans les règles de l'art. L'explication des règles a été simplifiée de façon à ce qu'elles soient accessibles à tout public, du plus jeune au plus ancien. Le plateau est la position initiale. L'échiquier se compose de 64 cases. Il a 8 colonnes de A à H et 8 rangées numérotées de 1 à 8. Il se place toujours avec une case blanche en bas à droite. Passons à la disposition des pièces. Une fois l'échiquier correctement installé, chaque camp pose ses 8 pions sur les 8 cases de sa deuxième rangée. Les tours viennent au coin. Les cavaliers à côté des deux tours. Le fou à côté des cavaliers. Reste 2 cases, l'une pour le roi, l'autre pour la dame. Pour se rappeler de qui va où, voici une règle. La dame se place toujours sur la case de sa couleur. La dame blanche sur la case blanche et la dame noire sur la case noire. Sur un plateau numéroté comme celui-ci, les blancs occupent les 2 premières rangées, soit la première et la deuxième. Et les noirs occupent les 2 dernières rangées, donc la 7e et la 8e. Le déplacement des pièces. Le pion. Le pion se déplace d'une case vers l'adversaire quand celle-ci est inoccupée. Quand une pièce adverse se trouve sur une case en diagonale d'un pion, le pion peut la capturer. Lors de son tout premier déplacement, le pion peut avancer au choix d'une case ou de 2. Arrivé tout au bout de l'échiquier, le pion se transforme en une pièce au choix, roi et pion exclus. Il ne recule jamais et ne va jamais en arrière. La prise en passant est un coup de pion qui permet de prendre un pion adverse qui avance de 2 cases. Comme pour une prise normale, le pion doit se trouver sur la colonne voisine du pion pris, sur la même rangée que celui-ci. Cette prise n'est possible que juste après l'avancée du pion de 2 cases. Un ou plusieurs coups plus tard, cela n'est plus possible. La tour. La tour se déplace horizontalement et verticalement d'autant de cases qu'elle le désire. Quand une pièce ennemie est sur son chemin, elle peut la capturer. Quand une pièce alliée est sur son chemin, elle est bloquée. Le fou. Le fou se déplace en diagonale, d'autant de cases qu'il le désire. Les fous sur case blanche, position initiale F1 pour les blancs et C8 pour les noirs, restent sur case blanche. Les fous sur case noire, initialement C1 pour les blancs et F8 pour les noirs, restent sur case noire. La dame. La dame se déplace comme le fou et comme la tour, c'est-à-dire diagonalement, horizontalement et verticalement d'autant de cases qu'elle le désire. Le cavalier. Il se déplace en L, c'est-à-dire 2 cases horizontalement ou verticalement, puis une perpendiculairement. Le cavalier peut sauter au-dessus des obstacles. Un cavalier sur case noire se déplace sur case blanche, et vice-versa. Le roi. Le roi se déplace sur les cases juste à côté de lui, c'est-à-dire le déplacement de la dame, mais d'une seule case. Le roi est imprenable. Le roc. Le roc est un coup facultatif. Il sert à mettre le roi à l'abri des dangers, tout en développant une des tours. Dans ce cas, le roi se déplace de 2 cases. S'il part en direction de la colonne G, nous l'appellerons petit roc. La tour atterrit donc sur la colonne F. S'il décide de s'orienter vers la colonne C,
Il se nommera Grand Roc. La tour atterrira sur la colonne D. Contre-indication. Le roi ne doit pas avoir bougé. La tour concernée non plus. Le roi ne doit pas être en échec, ni sur sa case initiale, ni sur le chemin, ni sur la case d'arrivée de son roc. L'échec. Après avoir appris le déplacement des pièces, découvrons ce qui fait du roi la pièce la plus importante du jeu. Lorsqu'un roi est attaqué par une pièce ennemie, on dit qu'il y a un échec. Il est alors obligatoire d'enlever l'échec au coup suivant. Pour ce faire, il existe 3 façons. La fuite, soit bouger le roi. La capture, soit prendre la pièce qui attaque le roi. Ou alors l'interception, soit interposer une pièce alliée entre le roi et la pièce qui attaque. Si le roi en échec ne peut pas s'en sortir, on dit alors qu'il est échec et mat. Le joueur ayant mis son adversaire échec et mat a gagné la partie. La partie nulle. Il existe plusieurs cas de figure où la partie n'a ni vainqueur ni perdant. On appelle ce résultat une partie nulle. Alors, il existe plusieurs cas de nullité. Le pat. Le joueur n'est pas échec, mais ne dispose d'aucun coup légal. 3 répétitions. Le schéma de jeu se reproduit à l'identique à 3 reprises. La nulle de position. Aucun résultat possible sur l'échiquier. Accord mutuel entre les 2 joueurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été bénéfique. A bientôt pour le tutoriel numéro 2.